Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative sur la propriété des logarithmes. Dans cette vidéo, on va justement parler des propriétés des logarithmes avec un petit exemple tout simple. Et également, je vais faire un petit peu plus d'approfondissement sur le cas des ln ou des logarithmes népériens, naturels, appelez-les comme vous voulez. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un log, c'est en base 10. Okay? Les logs qui sont dans notre calculatrice sont en base 10. Donc, quand vous voyez écrit seulement log de quelque chose, là, de n'importe quoi, par exemple de x, ça sous-entend qu'il est en base 10. Donc, quand il est en base 10, on ne va pas l'écrire. Sinon, on va écrire la base. Si vous comprenez ça, ça devrait bien aller. Également, deuxième chose très importante que vous devez comprendre, c'est qu'un log, c'est quoi? Quand on fait une opération logarithmique, comme ici, c'est pour trouver quel exposant affecté de notre base n donne m. Donc, c'est peut-être un peu flou là-dedans, mais ça peut vous aider. La fonction logarithmique est la réciproque de la fonction exponentielle. Bref. Alors, première propriété très importante, mais quand même simple à comprendre, log en base n de m, c'est l'équivalent de log en base 10, sous-entendu, de m, divisé par log en base 10, sous-entendu encore, de n. C'est ce qu'on fait sur la calculatrice lorsque notre logarithme n'est pas en base 10. Deuxième propriété assez importante, qui est drôle, si je peux dire, Kellogg, moi je l'appelle Kellogg parce que ça ressemble à Kellogg un peu, c'est quand notre argument est affecté d'un exposant, ce qu'on peut faire, c'est le rapporter en avant et multiplier le reste de l'expression par cet exposant. Ici, ce sont deux propriétés qui sont assez semblables l'une à l'autre. Lorsque c'est plutôt pour passer de cette forme-là à celle-ci, donc c'est de la simplification. Alors c'est lorsqu'il y a deux logarithmes qui ont la même base, qui se suivent et qui sont additionnés, ils sont séparés par, c'est-à-dire un signe d'addition. Ce qu'on peut faire, c'est réécrire log en base c de leur base. On ouvre la parenthèse et on multiplie les deux arguments ensemble, donc m fois n. Ici, même principe, deux logarithmes qui se suivent avec la même base, séparés par un signe de soustraction. Log en base c, on ouvre la parenthèse et on divise le premier argument par le deuxième argument, m divisé par n. Enfin, celle-ci, c exposant log en base c de n donne m. Alors, si je donne un exemple plus concret, facile à comprendre, si je vous disais 7 log en base 7 de 49, ben, premièrement, log en base 7 de 49, ce que ça nous donne, c'est 2. Parce que 7 à la 2 donne 49. Alors, si je réécris 7 à la 2, ça nous donne bel et bien 49, n'est-ce pas? Donc, voilà une preuve que ça nous donne l'argument comme réponse finale. Finalement, quelques notes complémentaires. Log en base c de c donne 1. Naturellement, log en base c de 1 donne 0 parce que tout chiffre exposant 0 donne 1. Log en base c de non négatif, ça ne se peut pas. Et finalement, log en base 10 de x, comme j'ai dit, parce qu'on peut réduire ces sous-entendus, bon, ça donne log en base 10 sous-entendu de x pour alléger l'écriture. Ici, voici un exemple. Écrire l'expression suivante sous la forme d'un seul logarithme. Alors, parmi ces 5 propriétés des logarithmes-là, moi, celle que je vois, c'est celle-ci. Alors, ce qu'on peut voir, ce qui est semblable, c'est qu'il y a deux logarithmes de même base qui se suivent et qui sont séparés par un signe d'addition. Ce que je peux faire, c'est réécrire log en base 2, j'ouvre la parenthèse et je multiplie les arguments, donc 4 fois 3, ce qui me donne log en base 2 de 12. Est-ce que ça arrive juste? Non. Mais avec la calculatrice, ça nous donnerait certainement une réponse, là, mais ça n'arrive pas juste, donc je vais laisser la réponse ainsi. Enfin, le cas des ln, si je peux dire, qui est un logarithme naturel népérien, en fait, c'est l'équivalent d'un log en base e. Et la base e, c'est 2,71828182828, etc.
Donc, tout simplement, on peut dire que ln, c'est égal à log en base E. C'est la seule chose qui diffère. Sinon, c'est exactement les mêmes propriétés qu'on vient de voir. Donc, il faut juste, pour nous aider, il faut juste transposer, passer de ln à log en base E. Mais même à ça, c'est vraiment pas difficile à comprendre. Ici, un exemple que donne l'expression 4 ln, c'est l'équivalent de 4 fois log en base E, tout simplement. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça donne, mais c'est tout simplement ça. Donc, si vous comprenez bien que ln, c'est un log en base E, et ce qu'est exactement la base E, vous allez comprendre que les autres propriétés des logarithmes sont les mêmes pour les logarithmes népériens ou naturels. Alors voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Sinon, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à notre site web réussirausecondaire.home.blog et aller dans la section secondaire 5, maths SN pour trouver un document écrit explicatif qui vous permettra de retrouver les propriétés des logarithmes avec quelques exemples également. Alors, merci beaucoup